Comment ça va YouTube? Depuis que je suis diplômé, presque tous mes potes ont trouvé un CDI et acheté un appart pour être pas trop loin de leur taf. Du coup, je commence à ressentir une petite pression, tu vois, ils ont évolué et pas moi. J'aimerais faire comme eux, avoir une raison d'acheter un appart, sauf qu'entre chez moi et mon taf, il y a 2 mètres. Et déjà, je trouve c'est un peu loin. Ah, je te jure, l'autre fois, je faisais du montage sur mon lit et... Oh non, putain, j'ai oublié la carte mémoire au bureau. Oh, le con. À l'époque où ma chambre était comme ça, c'était le bon vieux temps. Depuis que je suis passé de l'autre côté du tapis, c'est de plus en plus dur de joindre les deux bouts, hein. Quoi? Pourquoi je remets pas mon lit ici? Tu sais, ma femme, mes enfants, tout est resté là-bas, donc... Le gros inconvénient de vivre encore chez ma mère à mon âge, c'est que meufement parlant, c'est pas pratique. Bah avant, j'étais en coloc avec Lolo, on organisait des partous, on était bien. Là, maintenant, avec mes vieux juste à côté, je suis obligé de bâillonner. Ah bah je sais que ça craint, mais... Du coup, il y a 5 mois, j'ai commencé à checker des sites immobiliers pour tenter de trouver l'appart de mes rêves. Et voici comment je l'imagine. Une chambre avec un king size pour faire des dingueries, une pièce pour tourner, monter, dessiner, et un salon avec cuisine ouverte, plus le péché mignon, une table à manger qui se transforme en billard. Ouais, j'essaie de reproduire ma coloc en fait. Si c'est bien agencé, tout ce que je viens de te dire là, j'ai calculé, ça fait pile 60 mètres carrés. Mais c'est là que s'ajoute une difficulté supplémentaire. Je tiens à habiter très proche de chez mes parents. Parce qu'ils vieillissent et que j'ai envie d'être là rapidement pour les aider si jamais il leur arrive quelque chose. Non, je déconne, c'est juste pour pas avoir à cuisiner. En fait, mon rêve, ce serait d'acheter l'appart juste au-dessus, tu vois. De descendre manger à chaque repas, puis de remonter. Ouais, c'est ça, juge-moi, ouais. Mais crois-moi bien que s'il y a moyen de déposer le linge sale en passant, je le ferai. Le problème, c'est que cet appart actuel, mes parents l'ont acheté il y a 15 ans, dans le 3e. Et entre-temps, aujourd'hui, 60 mètres carrés dans le 3e... 14 000 € le mètre carré? Ça 14 000 €? Je crois que je vais buter mes parents et revendre cet appart, en fait, ça ira plus vite. Et encore, je t'ai pas montré, c'est rien comparé au prix sur l'île Saint-Louis. Paris, c'est un délire. Est-ce que tu sais que même à Los Angeles et Miami, c'est moins cher? Bah oui, mais on est con, on se renseigne pas. On s'est fait abrutir par les experts, hein. 2-3 plans filmés au drone et on croit qu'il faut être un VIP pour y habiter. Mais pour ces prix-là à Miami, j'ai vérifié, t'as une énorme villa avec piscine, jardin, panier de basket. On est là, ouais, Booba, il est trop loin dans le rap game, il vit à Miami. Non, c'est juste qu'il a tapé villa, piscine, jardin, panier de basket à Paris, il a fait... Du coup, par curiosité, je suis allé comparer ces prix avec ceux d'autres villes en France. Et franchement, si t'as envie de te taper une barre, après cette vidéo, va checker le prix des appartes à mon cul. Ah, je te promets, c'est drôle. Je pensais pas que le nom d'une ville pouvait faire chuter à ce point le prix de l'immobilier. À mon cul, pour 5 centimes... T'as un manoir. J'exagère pas, si tu te ramènes avec un billet de 10, le maire il te lâche les clés. Il te fait 6 mères, frère, je vais aller refaire ma vie. Moi je veux que ma femme accouche là-bas, hein, juste pour pouvoir dire à mon gosse, t'es sorti tout droit de mon cul. Ah, à l'école, il l'assumera jamais. Et toi le nouveau, tu viens d'où? Je viens de... MC. Ah ouais, Miami City, t'es un VIP en fait. Ouais. Il a donc fallu que je revoie mes ambitions un peu à la baisse. Et pour déterminer un budget réaliste, j'ai pris rendez-vous avec... mon banquier. Bonjour, je suis youtubeur et ce serait pour voir les possibilités d'emprunt immobilier. Quand tu fais des vidéos sur internet, même si tu gagnes bien ta vie, comme tes revenus ils font ça d'un mois à l'autre, la banque elle peut pas te faire confiance sur 20 ans. Du coup faut la jouer fine. Heureusement, j'ai un poteau youtubeur ayant déjà réussi à obtenir un emprunt qui m'a filé une petite astuce secrète. En gros, faut jouer sur la seule corde sensible du banquier. Ses enfants. Ah, si ces gosses sont des abonnés ultra fans qui te kiffent, là t'as tout gagné. Tu peux même faire du chantage si tu veux. Une dédicace pour votre fille Julie? Oui, bien sûr que c'est faisable. Contre un petit emprunt, évidemment, pas grand chose. J'ai donc utilisé cette astuce sans aucune vergogne et devine quoi? Mon banquier est gay, putain. Et je lui ai dit, mais vous avez pas un neveu, une petite sœur? Il m'a dit non. Louer en attendant d'avoir la somme suffisante. Ah, va falloir en faire des vues parce que... Abonnez-vous les gars, hein, c'est gratuit. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans la honte du sujet. Une fois m'être fait bâcher salement, c'est là que petit à petit j'ai commencé à ranger ma bonne conscience dans MC et que je suis allé checker ce qu'on appelle... les viagers. Les jeunes qui veulent acheter à Paris, ne mentez pas, vous y avez déjà pensé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment vous expliquer à quel point c'est malsain? Tiens, Voldemort, tu pourrais acheter un viager, toi? Ah non, t'es malade ou quoi? Je suis pas un fils de pute. En gros, reprenons pour exemple l'appart de mes rêves. 60 mètres carrés, 800 000 €. Un viager, c'est quand cet appart ne te coûte que 300 000 €, mais qu'il est habité par une grand-mère à qui, en plus des 300K, tu dois une rente tous les mois qui s'élève à genre 5000 balles. Et tu n'as le droit d'emménager dans l'appart qu'au décès de la personne. C'est bien pour les petites retraites, mais je crois que tu as compris les règles du jeu. C'est-à-dire que quand tu visites un viager pour voir si tu l'achètes ou non, c'est pas l'état de l'appartement qui t'intéresse.
C'est l'état de la vieille. Ah, si tu sens que ça va être une jeune calmant qui s'accroche un peu trop à la vie, tu prends pas le risque. Parce que si tu lui payes sa rente tous les mois, qu'elle ne meurt pas et que ça finit par dépasser le vrai prix de l'appart, tu dois continuer à payer. Ah, même le mec le plus pieux au monde, dans ces cas-là, il pense au meurtre. Hein. Pour peu que tu tombes sur une grand-mère asiatique, il y a même des chances que tu crèves avant elle. Ah bah, la longévité de nos grand-mères, c'est quelque chose, hein. Si elles placent toute leur appart en viager, il y aura plus jamais de proprio. Le problème, c'est que t'as aucun moyen de jauger. Même si la personne est très vieille et que tu penses réussir le hold-up du siècle, plus son espérance de vie est faible à l'achat du viager, plus sa rente sera élevée. Mais si sa rente est élevée, elle peut peut-être se soigner un peu mieux et résister plus longtemps. Je t'ai dit que c'était malsain. Je rigole, bien sûr. Hein, perso, je pourrais jamais prendre un viager. Allô, Madame Martin? Ah, il serait peut-être temps d'y aller, là, non? Mais bon, après 5 mois de recherche et quelques visites, j'ai fini par comprendre que je n'étais tout simplement pas encore prêt à acheter un appart. Parce que je sais même pas où je serai dans quelques années. Hein. Ça se trouve, je serai à Miami avec Henri, en train de faire des vidéos en anglais. I mean, you never know. Ou alors on sera à Taïwan ou Hong Kong, hein, chez nous, ou au Mexique, quien sabe lo que el futuro nos tiene reservado, tuve 14 al baco de espagnol. Ou en Allemagne, ich bin ein YouTuber. Bon ok, en fait, je sais juste pas comment finir cette vidéo, donc... Abonne-toi. Ah bah si, attends, j'ai fait le trajet et tout, tu vas pas... 13 heures de voiture aller-retour, tu sais ce que ça fait? Henri, je t'ai dit que c'était une idée de merde.